Bonjour, bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis André. Et moi, c'est Gérald. Alors, on va d'abord commencer par vous remercier, parce que là, on vient de commencer l'aventure de l'Académie du Gros Son, et vous avez déjà été assez nombreux à vous intéresser, à nous donner des retours plutôt positifs, et ça nous booste. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Ouais, merci, et donc on va essayer de continuer comme ça, et de faire de mieux en mieux. Voilà. N'hésitez pas à partager tout ça avec vos potes, vos familles, votre chien. Ça se trouve, il faut faire de la musique aussi. Et alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc un tout petit peu plus pratique que ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire comment enregistrer sa guitare électrique. Très très cool tout ça. On va faire plusieurs vidéos sur le sujet, donc on rentre de plus en plus en détail. Aujourd'hui, ce sera les bases, donc voilà, comment mettre un petit micro devant un ampli et comment utiliser une petite simulation d'ampli dans votre DAW. Très simple. Et avec tout ça en tête, on attaque! Avant de commencer l'enregistrement de notre guitare électrique, il y a des petites choses à vérifier. La première chose, c'est que l'instrument est prêt à être enregistré. C'est-à-dire qu'il est bien réglé. Bien réglé, ça veut dire qu'il est passé chez le luthier, idéalement, assez... Je vais pas dire, faut pas y aller toutes les semaines non plus, mais une fois de temps en temps, minimum une fois par an, 2 fois par an, je trouve que c'est quelque chose de bien. Il faut très bien le régler, le régler vous-même, si vous savez ce que vous faites. Vous n'êtes pas sûr, ou si c'est la première fois, allez chez le luthier. Vous allez voir la différence entre une guitare, j'ai un bon luthier, la différence entre une guitare bien réglée et mal réglée, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, ouais. Il y a la jouabilité de la guitare, mais il y a aussi la façon dont elle est réglée sur la longueur. Moi, ce que je constate en tout cas souvent au studio, c'est qu'on a une guitare qui sonne bien avec les cordes à vide. Dès qu'on commence à monter de plus en plus sur le manche, ça commence à être légèrement un petit peu faux. On va pas arriver à un demi-ton de différence, mais ça va commencer à tirer suffisamment que pour rendre quelque chose de moins propre, moins précis et moins agréable, ce qu'on appelle l'intonation en fait, donc qui doit être réglé. Exactement. Donc une seule guitare, ça va, mais une fois que vous commencez à avoir ça, plus d'autres éléments dans le mix, et surtout plusieurs guitares ensemble qui sont pas très bien réglées, là on n'a plus du tout ce mur de son, c'est quelque chose qui va... Ça devient fou. Pas très voilà. Un autre élément important, c'est d'avoir des cordes relativement neuves. Si c'est des vieilles cordes qui sont rincées, ça va sonner tout sourd, tout étouffé, aucune définition, pas d'attaque. Il y a peu de chance sur une guitare que c'est vraiment ce que vous vouliez. Donc, des cordes neuves, c'est l'idéal. Alors, on me demande souvent, ça veut dire quoi, neuve? Alors, neuve, ça veut pas dire un mois d'âge. Pour moi, ça ne veut pas dire une semaine d'âge. Pour moi, ça veut dire mise ce jour-là. Ouais. Bon, ça peut pas être toujours le cas. C'est même pas toujours nécessairement le bon choix. Si vous voulez pas un truc super brillant. La règle de base, disons, c'est des cordes qui ont été jouées moins de quelques heures. Voilà. Perso, moi j'aime bien qu'elles soient assez... Le truc, c'est qu'il faut arriver on fera une autre vidéo sur le sujet, mais arriver à les mettre, bien les stretcher pour qu'elles soient neuves, qu'elles viennent d'être mises, mais qu'elles ne bougent plus. Évidemment, si elles continuent à bouger. Mais neuf, c'est l'idéal. Une fois qu'on a cette bonne base du son, donc on a des cordes bien fraîches, on a une guitare bien réglée, donc déjà notre guitare sonne elle-même très bien, on a un bon ampli, c'est cool. Pensez que tous les choix que vous allez faire ensuite, donc les choix de micro, de type de son, de combien de gains je veux, quelle couleur, plus d'aigus, plus de graves, blablabla, tout ça doit être fait dans le contexte. Alors ne passez pas des heures à faire un son gros comme une maison, rien que pour le mettre dans le mix et se rendre compte qu'en fait, avec tous les autres éléments dedans, on n'entend plus que du ou que de la guitare. Ou que de la guitare, et tout le reste disparaît entièrement. Donc pensez bien que ce son doit vivre dans un contexte, avec tout ce qu'il y a autour, et donc voilà, faites vos choix en accordance. Ça se dit ça en accordance? Bof, hein. Faites vos choix en ayant tout ça en tête. Nous voilà donc dans le studio A du studio, qui ressemble un petit peu à une pièce comme chez vous, donc c'est déjà une plus petite pièce qui a une sonorité normale. Alors nous avons notre copain ici, l'ampli, qui est prêt à enregistrer, à envoyer du son. Alors notre ampli, on va l'enregistrer avec notre bon vieux et indétrônable Shure SM57 que voici. Alors, ce qui est important à savoir au niveau du haut-parleur, c'est qu'il est composé de 2 parties. Vous avez le centre, le petit rond au milieu, et le bord. Ou bien, vous pouvez positionner complètement sur le centre, et c'est là que vous allez avoir le son le plus agressif, brillant, ou à l'opposé, de l'autre côté, sur le bord, carrément à l'extrême bord, et là vous allez avoir le son le plus rond, mais aussi le moins défini, et le plus un petit peu comme ça. Pour vous donner un exemple, je vais
le positionner sur le centre. André va jouer, comme ça vous allez entendre comment ça sonne. Et je vais le déplacer tout doucement, comme ça entre le centre et le bord. Comme ça vous allez voir comment ça se passe. Un petit truc pour voir ce qui se passe, c'est d'utiliser une lampe de poche. Là j'en ai pas, donc je fais comme tout le monde, je prends mon téléphone. Je le positionne sur la grille, du coup voilà, là je vois apparaître ce fameux centre et bord de mon haut-parleur. Donc voilà, hop, je le positionne sur le centre, pas besoin de le coller complètement contre la grille, vous pouvez prendre quelques centimètres d'écart, ça sert à rien, c'est pas parce que vous êtes sur la grille que tout d'un coup le son va être plus défini, il va même être limite plus écrasé. Donc ça, vous pouvez prendre un petit peu de recul, c'est toujours mieux. Ok, eh ben, on peut envoyer ça et on va voir comment ça sonne, donc je vais le déplacer du centre au bord. Voilà. Alors un point de départ que moi j'aime bien pour positionner le micro, c'est une position que j'utilise moi très souvent, c'est pile poil la collure entre le centre, le rond au centre, et le bord, donc vraiment l'endroit où les deux se collent. C'est un endroit que j'aime bien parce que je trouve qu'il est assez naturel pour une guitare électrique, c'est bien équilibré au niveau des fréquences. Je vous conseillerais, comme on est sur une vidéo, comment faire simple avec un micro, le SM57 ici, une prise de son guitare, c'est de commencer par cette position, donc à quelques centimètres du bord, à cet endroit-là. Normalement, vous allez avoir quelque chose qui reprend, vraiment qui est équilibré, qui va pas être trop aigu, qui va être assez défini. Voilà. Maintenant, si vous trouvez que par rapport à l'optique que vous cherchez dans votre piste, c'est pas le son qu'il faut, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à le déplacer plus vers le centre pour avoir ce côté plus aigu, plus agressif, ou repartir vers le bord. Voilà. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment ça sonne dans notre morceau. Nous revoilà dans la control room. Alors, vous allez remarquer, donc c'est peut-être un tout petit peu différent que chez vous, parce qu'on a 2 pièces et un Marshall qui fait beaucoup de bruit, d'où le fait qu'il soit là-bas. Mais pour vous, ça change pas réellement grand-chose. C'est juste que vous allez probablement travailler au casque plutôt qu'aux enceintes comme nous ici. Et Gérald va se faire un plaisir de vous expliquer comment faire ce qui suit. Oui, exactement. Donc on a installé un système qui ressemble à ce que vous avez à la maison, à savoir un petit ordinateur. Ici on utilise un Pro Tools et on a une petite carte son Focusrite Scarlett, la classique, le best-seller du moment. Cool. Alors, j'ai ici mon XLR. L'XLR, c'est qui vient de l'autre côté, donc qui vient du 57 qu'on a choisi pour faire notre son, qui est mis devant notre ampli de l'autre côté. Donc, je branche ça dans l'entrée 1, ici, l'entrée micro, forcément. Et je vais pouvoir aller vers mon logiciel d'enregistrement pour vous montrer comment ça se passe dans ma session, comment c'est organisé. Alors ici dans ma session, j'ai une batterie qui a été programmée en MIDI et j'ai une basse pour accompagner avec la batterie. Il y a aussi un clavier, pour le moment il est muté, il n'est pas fondamental donc on l'a mis de côté. Je vais créer une nouvelle piste pour pouvoir enregistrer en audio ce qui vient du micro, donc ce qui sort de l'ampli. Donc hop, je crée ma nouvelle piste, voilà. Je vais l'appeler guitare. C'est logique, c'est de la guitare. Oui, je sais. Non, je suis un créatif. Et alors, je dois choisir mon entrée et ma sortie. Donc ici, merci. Et alors ici, vous avez l'entrée 1, l'entrée 2. Comme je me suis penché dans l'entrée 1, forcément l'entrée 1. Je vais envoyer ça vers mon écoute. Et alors, normalement, si tout se passe bien, je passe en enregistrement. Et il y a un petit peu de vie qui se fait. Je vais en profiter maintenant pour régler le niveau de ma guitare électrique. C'est-à-dire que je vais trouver un endroit où le gain est suffisamment fort pour avoir un signal de travail correct sans aller trop haut pour éviter de saturer l'entrée ou le programme. Voilà. Dans le Pro Tools, viser le point entre le vert et le jaune. En général, c'est le bon début. Voilà. Ok. On y va. Si je joue un petit peu, voilà, je monte. Ça, c'est cool. Et maintenant, on va pouvoir tester ce son, voir comment sonne cette guitare maintenant dans la piste qu'on vous a dit. Voilà, on a réglé le son, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment ça va sonner avec cette basse et cette batterie. Voilà, parce que nous avons donc choisi un son avec ça en tête dans la pièce là-bas, mais c'est pas évident, c'est assez difficile même à dire toujours comment le son dans la pièce va se traduire à travers les micros.
Voilà, là on va vite les tester. Un petit bout, je pourrais être sûr que nos choix étaient corrects. Alors pour faire ça, je vais mettre mon entrée en input monitoring, c'est-à-dire que j'entends ce qui rentre dans ma piste, mais comme ça, quand je ferai play, j'entendrai sans devoir enregistrer. Ça permet juste de faire un petit test rapide. J'ai mis un petit On va vous en parler plus en détail dans une autre vidéo. Oui. T'es prêt? Je suis prêt. On va voir comment ça sonne, c'est parti. Ouais. Bon, si je jouais ce qu'il fallait, ce serait mieux, mais pas très grave. C'est assez cool. En fait, on avait pris du temps pour régler un petit peu le son à l'avance, donc voilà. Là, c'est quelque chose, c'est une base qui nous paraît correcte pour commencer, avec laquelle on va pouvoir enregistrer. Tout à fait. C'est aussi à ce moment-là, quand vous avez vu certainement qu'on le jouait, Général a un peu changé les niveaux, il a fait un peu ressortir de la guitare pour pouvoir bien entendre ce qui se passe, pour que moi je puisse aussi bien entendre ce qui se passe. Donc c'est le moment où vous faites aussi votre petit mix casque ou enceinte pour être à l'aise. Donc entendez tout ce qu'il faut, les clics, ce que vous jouez, bien entendre ce que vous jouez pour pouvoir éviter des soucis, des erreurs et pouvoir aussi se faire une idée de ce qui a été fait. Oui, et puis sentir le groove du reste du groupe, être exact, bien dedans, il faut que ce soit bien balancé, il faut que vous entendiez, mais aussi il faut bien entendre ce qui se passe derrière, parce que c'est bien de jouer ensemble. Et maintenant, on va passer à la prise. Voilà nos guitares rythmiques enregistrées. Alors entre-temps, Gérald est parti à côté et a mis quelques petits changements à l'ampli, tout ça, parce que là on va enregistrer une petite guitare lead. Alors le processus est le même, c'est juste pour vous montrer de pas toujours utiliser le même son pour tout. Exactement, ouais. Chaque élément dans le mix, chaque élément de votre morceau doit avoir donc sa place à proprement dit. Alors juste pour vous dire, on a donc moi par exemple j'ai changé de micro sur la guitare, j'ai changé de pick pour avoir une attaque un peu différente. Nous avons changé de canal à l'ampli pour avoir moins de gains. On a mis un petit delay, un peu de reverb pour donner un peu d'espace. Donc tous ces choix-là sont évidemment corrects dans mon cas, dans ce morceau-ci. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour vous, mais c'est juste pour vous donner une idée comment penser à tout ça et qu'est-ce qui pourrait changer. Bon bah, on s'en fait une? On y va pour ça, ouais. Ouais, hein. C'est parti. Ok, cool. Voilà, ça c'était pour ce qui était la prise de son électrique. Et maintenant, que fait-on si on n'a pas d'ampli de guitare ou qu'on n'a pas le droit de faire trop de bruit à la maison? Et ouais. Eh bien, la réponse, quand on n'a pas d'ampli, c'est qu'on va utiliser un simulateur d'ampli. Un simulateur d'ampli, c'est quoi? C'est un petit plugin, donc un petit programme qu'on va insérer sur notre piste son et qui va nous permettre d'avoir un son qui ressemble à un vrai son d'ampli. Alors, pour faire ça, c'est pas très compliqué. On va reprendre notre câble, notre câble donc jack, et au lieu de le brancher dans l'ampli, on va le brancher dans notre carte son. Tout à fait. Je le branche ici dans l'entrée 1. À Boom. noter qu'il y a une entrée, ici sur la carte son, il y a une entrée XLR ou jack. Bah forcément, c'est l'entrée jack. Maintenant, il y a deux positions possibles. Il y a une entrée ligne et une entrée instrument. C'est un instrument, donc on va le mettre sur la position instrument. Super. Dans mon programme, comme tout à l'heure, je vais préparer une piste pour enregistrer ça. Ici, on l'a déjà... On vous a déjà montré comment ça fonctionnait. On l'a déjà faite. Je vais préparer et mettre la piste en enregistrement. Hop, et on va voir ce qui se passe. Eh ben,
ben, comme vous pouvez voir, ça va un peu fort. Donc, Tout à fait. ce qu'il faut, c'est utiliser, il y a ce qu'on appelle le pad sur l'entrée. C'est quelque chose qui va diminuer le gain d'entrée. Donc, je vais l'enclencher. On est donc déjà sur un Oui, gain minimum. on est déjà au minimum. Voilà, donc c'est la guitare qui sort assez fort, qui sort beaucoup de niveaux. Donc avec le pad, on va pouvoir Hop. retrouver un niveau Je vais y correct. arriver. Voilà. Et donc maintenant, du coup, on devrait avoir un niveau correct. Alors, On ça va regarder fait- dans le programme. Quelque chose comme ça. Là, le niveau est nickel. J'en profite, tant qu'on est là-dessus, pour dire, ben voilà, sur les entrées, il y a cette possibilité de switcher entre ligne et instrument. Si je switch sur instrument, vous allez voir, le son est complètement différent. Sur ligne du coup. Sur On ligne. était sur instrument. Là, on va vérifier sur ligne. Sur ligne, oui. Est-ce que tu veux peut-être le faire pendant que je joue? Ce sera encore plus. Ouais. Donc on va partir d'instrument. Donc c'est ce qu'on a pour l'instant. Et là, c'est ligne. C'est moins fun tout de suite. Et instrument. Voilà. Là, voilà, content. Là, c'est bien. Voilà. Cool. Donc, sur maintenant la piste que j'ai ici dans mon programme, comme vous pouvez voir en haut, j'ai inséré un petit plugin, voilà, qui est celui-ci, qui est donc mon fameux simulateur d'ampli. Pour qu'on s'y retrouve, bah, ça ressemble vraiment à un petit ampli. Donc j'ai les pédales ici branchées devant, la petite tête d'ampli, le petit haut-parleur. Voilà, c'est ça qui donne ce son qui ressemble un petit peu au son qu'on avait avec l'ampli. Maintenant, on va enregistrer ça dans la piste, juste pour vous faire écouter un petit peu comment ça sonne. C'est parti. Ok, je prépare ça, je mets Yep. le clic, Merci. je me mets au début, Yep. on y va, t'es prêt? Moi je suis prêt. C'est parti. Cool. Donc voilà, un tout petit dernier point avant de clôturer cette vidéo. On s'est dit qu'on va vous parler un tout petit peu de notre avis sur les amplis et les simulations d'amplis, le pour et contre de tout ça. Alors commençons par les amplis donc traditionnels. Ben voilà, l'ampli, le côté positif, c'est que c'est vraiment votre son, c'est votre ampli. En général, il y a rarement deux amplis, même de la même marque, qui sonnent de la même façon. Donc vous pouvez être un peu plus personnel. Et souvent, l'ampli, on dit, bien que maintenant les simulations ont fort, la qualité des simulations a pas mal augmenté, on dit toujours que l'ampli, c'est un petit peu plus personnel. Donc d'un style à l'autre, la modélisation d'ampli, ça sera peut-être moins fun. Ça va peut-être très bien marcher dans du gros métal et peut-être moins dans du blues à l'ancienne. Voilà. Tout à fait. Voilà, Et- ça, c'est un peu le côté un peu positif de l'ampli. Mhm. Tu vois un autre point je vais positif. ajouter à ça un ampli, vous pouvez l'amener en live. Oui. Vous pouvez jouer sur scène avec, qui est quand même assez important. Et c'est, enfin, pour moi, ça a toujours été la raison principale pour laquelle j'utilisais à l'époque des amplis traditionnels, donc à lampe ou pas, mais des vrais amplis, parce que j'avais besoin de quelque chose pour sonner, pour avoir mon son de guitare avec le groupe dans la pièce C'est ça. ou sur une scène. Les désavantages d'un ampli, je dirais, c'est lourd. Oui. Un ampli, il faut aussi voir est-ce que c'est un ampli à lampe ou un ampli transistor, mais un ampli à lampe, c'est beaucoup de maintenance aussi, donc c'est le coût des lampes qu'il faut changer toutes les quelques années, toutes les quelques centaines d'heures de jeu. Nous avons également simplement le prix en fait Aussi. des amplis, donc pour avoir un choix de 2 ou 3 ou 4 couleurs, vous avez facilement pour 10 000 € d'un matériel un peu correct. Et c'est des grosses machines voilà, qu'il faut stocker quelque part, qu'il faut se trimballer avec. Maintenant, si on revient aussi en enregistrement, un ampli, ça fait du bruit. Surtout si on a un ampli à lampe qu'on veut un petit peu faire sonner, il faut un peu pousser dedans. Alors, je sais pas si Beaucoup vous de habitez bruit. en appartement et que vous avez du voisinage, voilà. Maintenant, ça peut être un de ses avantages. Si vous entendez pas bien avec les voisins, vous pouvez les faire chier. Voilà. Voilà. Alors pour les simulations d'ampli, donc les avantages d'abord, pour moi c'est surtout ces dernières quelques années, on est vraiment rentré dans une qualité de simulation qui ressemble, enfin pour moi en tout cas c'est impossible à dire entre un ampli enregistré, donc je dis pas un ampli dans la pièce en volume, là c'est cool, mais un ampli enregistré dans le mix et une simulation, je vois vraiment pas de différence. Et depuis pas longtemps, on commence même, je trouve, à avoir des simulations qui sonnent pas mieux, mais comme aucun vrai ampli ne saurait sonner. Donc là, on commence à avoir
des choses où le digital prend peut-être même le dessus pour certains styles bien précis. Les désavantages, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici C'est vrai que c'est moins personnel. Disons que vous savez que les simulations maintenant sonnent comme des bonnes prises d'ampli. Donc si pour vous c'est difficile de faire une bonne prise d'ampli avec des bons micros bien placés, là directement ça sonne. Maintenant du coup, si vous avez 10 guitaristes qui utilisent les mêmes simulations d'ampli, sur le même preset que toi, ah oui ça sonne bien. Ben voilà, c'est un peu plus difficile d'être personnel. Voilà, mais tout à fait. Et bon voilà, et vous pouvez pas l'utiliser, enfin en tout cas pas le plugin dans l'ordi, c'est difficilement utilisable en concert. Donc aussi pour prendre votre son et le prendre en live, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a évidemment d'autres solutions qui existent, mais voilà, vous savez maintenant comment enregistrer une guitare électrique simple, un micro ou avec un simulateur d'ampli. Pensez juste, donc un petit dernier conseil avant de se quitter, pensez que quand vous choisissez votre son, donc on vous a donné des exemples assez simples, mais le plus important, c'est comment ce son fonctionne dans votre mix, donc dans le contexte avec tous les autres éléments du mix, ça s'appelle l'arrangement. Tous les éléments, comment ils s'emboîtent, qu'est-ce qui est joué, comment c'est écrit. Et c'est vraiment l'arrangement qui va dicter en fait vers quel son se diriger. Alors, si vous avez un gros riff avec une grosse guitare, une grosse basse, une grosse voix, un gros clavier et tout ça dans la même octave, vous allez avoir du mal à faire sonner tout correctement pour que tout ressorte. Donc pensez bien que c'est l'arrangement, le roi de vos tones, de votre choix sonore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, vous savez comment enregistrer votre guitare électrique de façon simple, efficace, qui marchera à tous les coups. Si vous avez encore des questions sur le sujet, vous mettez ça en commentaire, on répondra avec grand plaisir. Partagez un maximum la vidéo, aidez-nous à nous faire connaître, ça va nous aider à être encore plus motivés et à vous aider encore plus. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site web, dont le lien est juste ici, et évidemment dans la description aussi, pour vous abonner à notre newsletter, où vous allez recevoir en fait toutes les nouvelles vidéos, les nouveaux articles, et d'autres trucs cool de temps en temps sur votre boîte mail directement. Pour rester sur YouTube, on s'abonne ici, et si vous avez une autre vidéo cool à voir, et à bientôt. À bientôt. Faites de la musique. Faites de la musique.